Moustache en place, lunettes en place. Je crois que je suis fin prêt pour pouvoir vous expliquer tout ça. On a vu en première un certain nombre d'équations, et notamment les équations du second degré, dont tout le monde se rappelle. Les fameuses équations du second degré, hein, et le fameux calcul de delta. Je vous rappelle que delta est donné par cette fameuse lettre grecque, là, ce fameux petit triangle. Alors, la formule, on se rappelle, c'est b carré moins 4ac. Et malheureusement, dans cette configuration que nous avons ici, nous obtenons moins 16. Et on a vu qu'avec moins 16, nous sommes totalement bloqués. Donc oui, effectivement, il n'y a pas de solution dans les réels. On ne peut pas continuer. Voilà, ça on l'avait démontré. Mais néanmoins, maintenant, nous connaissons un ensemble plus grand. Et nous savons que dans cet ensemble plus grand, il existe un certain nombre de choses. Et il existe un fameux nombre i qui vérifie i carré égale moins 1. Ça serait sympa tout de même si delta pouvait être le carré de quelque chose. Mais delta est bien le carré de quelque chose. Delta, dans les complexes, est le carré de 4i. Et 4i au carré fait bien moins 16. Et voilà une jolie piste. Et cette piste, nous allons l'explorer dans la suite du cours. Et nous allons voir que, effectivement, quand delta est négatif, on arrive à trouver des solutions. Alors dans ce chapitre, on va aussi étudier des choses un petit peu plus sympathiques. On va s'intéresser par exemple à une équation de degré droit comme celle-ci. Alors vous avez pu apercevoir en première que pour résoudre une telle équation, on peut par exemple essayer de trouver une solution évidente. Alors c'est un type d'exercice qu'on fait en première. Si on arrive par exemple à trouver que 1 est solution, on sait qu'on peut factoriser par x-1. On vous a montré des exercices comme ceci. Et puis après, essayer d'utiliser ce qu'on appelle la méthode d'identification. De dire que ce polynôme qui est ici, on peut l'écrire sous la forme x-1 fois un trinôme du second degré. Ok. Mais là, on a beau chercher, c'est extrêmement compliqué de trouver une solution réelle. Et pourtant, dans les complexes, il se passe quelque chose de sympathique. Le fameux i que vous connaissez, ben, ça marche bien. Si on remplace par i ici, effectivement, ça fait 0. Donc voilà une bonne surprise. Et autre chose, regardez, imaginez que vous ayez une solution quelconque. Mais si vous passez tout ceci au conjugué, vous allez voir que le conjugué est aussi solution, ce que l'on va voir dans le cours. Donc si on arrive à montrer qu'un complexe est solution, on va voir que dans le cas où les coefficients sont réels comme ici, son conjugué aussi sera solution. Donc dans ce cas, ça voudrait dire qu'on a réussi à montrer que i est solution et que moins i est solution. Donc, ce qu'on va plus étudier par la suite, on pourra dire que le polynôme que vous avez ici est factorisable par x moins i et x plus i. Alors vous allez me dire, ça me fait une belle jambe, étant donné que x moins i et x plus i, donc on se retrouve avec des complexes ici. Mais x moins i fois x plus i, ce n'est rien d'autre que x carré plus 1. Et donc là, en utilisant les complexes, on a réussi à montrer très facilement que ce polynôme est factorisable par x carré plus 1. Et en identifiant, on va pouvoir déterminer donc la petite partie manquante, parce qu'on sait qu'un trinôme du second degré, on pourra l'écrire sous la forme donc x carré, donc plus 1 pour celui-ci, fois donc une expression du type ax plus b. Donc ce que je vais vous montrer par la suite, et ce qu'on va regarder plus en détail dans le cours. Et voilà, beaucoup de choses très intéressantes. En utilisant les complexes, on va pouvoir déterminer des solutions réelles d'une équation. Alors, on va voir un certain nombre de propriétés sympathiques aussi. On va voir que dans les complexes, on aura toujours au plus n solutions. Voilà. Et même, vous verrez que donc, on a généralement exactement n solutions où n représente le degré du polynôme. Voilà. Nous allons nous intéresser pour commencer aux équations du second degré à coefficients réels. J'insiste bien sur le fait que les coefficients doivent être réels. Si les coefficients sont complexes, les choses seront bien différentes. On en abordera un petit peu en exercice, mais vous étudierez plus ceci dans le supérieur. Alors vous savez ce que c'est qu'une équation du second degré. Vous savez bien sûr, donc on a bien sûr ici A, B et C qui sont des réels et A non nuls, sinon ça ne serait pas du second degré. Alors dans C, on verra qu'il y a toujours exactement deux solutions. Alors vous connaissez le fameux delta, hein, je vais pas revenir dessus, ça c'est connu. Alors vous savez que si le delta est strictement positif, vous avez deux solutions comme ceci. Donc la preuve, vous l'avez en dessous, je ne vais pas revenir dessus, hein, c'est déjà fait en première. Si delta égale à 0, ben, vous savez bien sûr que vous avez une solution double qui se note moins b sur 2a. Alors nous allons étudier plus en détail ce qu'il se passe quand delta est strictement négatif. Alors pour ceci, nous allons donc utiliser donc
vous voyez, vous avez l'expression du trinôme ici, sous forme développée réduite. Je factorise par A et je mets en place ce qu'on appelle la forme canonique du trinôme, que vous avez déjà étudié l'an dernier. Donc je vous laisse revenir là-dessus à tête reposée. Alors là, on était en fait bloqué, parce que si delta est négatif, vous allez vous retrouver avec la somme ici de deux nombres positifs et on ne peut pas poursuivre. Mais maintenant, nous avons un outil supplémentaire. On sait que si delta est négatif, ben, moins delta sera positif. Et si moins delta est positif, je pourrais alors écrire racine de moins delta au carré ici. Donc vous voyez, moins delta qui est un nombre positif, c'est aussi racine de moins delta au carré. Donc le moins, je peux le passer de l'autre côté. Donc vous voyez, ce moins qui est ici, je peux dire que c'est i carré. Et qu'est-ce qu'on obtient tout simplement? On obtient que delta, c'est i racine de moins delta, le tout, au carré. Et voilà la clé de la réussite. Donc maintenant, nous allons remplacer delta par cette expression ici, et voilà ce qu'on obtient. Et donc nous pouvons maintenant utiliser la fameuse formule a carré moins b carré. Et nous arrivons à ce résultat qui est ici. Je vous laisse faire les calculs proprement. Donc on en déduit que l'équation az carré plus bz plus c égale 0 admet deux solutions complexes qui sont donc cette première que vous avez ici et cette deuxième que vous avez ici. Et ces deux solutions ont la particularité d'être conjuguées l'une de l'autre. Vous voyez? Si vous prenez le conjugué de tout ceci, vous obtenez exactement ce que vous avez ici. Et la démonstration fait bien apparaître la factorisation du trinôme sous la forme a fois z moins z1, facteur de z moins z2. Voilà, il va falloir connaître ceci et ces deux nouvelles formules. Vous m'avez entendu parler de polynômes à de nombreuses reprises. On va essayer de formaliser un petit peu ceci. Donc soit un entier naturel n et n plus 1 réel, a0, a1 jusqu'à an. Alors ce qu'on va appeler une fonction polynôme à coefficient réel, ou encore un polynôme pour aller plus rapidement, c'est une fonction qu'on va souvent noter P, alors on choisira souvent une majuscule comme ceci, P, Q, R, définie donc sur les complexes, qui admet une unique écriture sous la forme suivante, une forme, vous voyez comme ceci, développée réduite. C'est-à-dire un coefficient fois z puissance n, plus un autre coefficient fois z puissance n plus 1, plus un coefficient fois z, plus un dernier terme qu'on appelle souvent le terme constant. Alors, le polynôme nul est le polynôme p défini pour tout nombre complexe z, tout simplement par p de z égale 0. Personne n'est surpris par ceci. Donc, si p n'est pas le polynôme nul, dans ce cas-là, on pourra parler du degré de p, et on dira que l'exposant le plus élevé qui apparaît, n, ici, c'est le degré de p. Ce qu'on appelle une racine du polynôme p, alors retenez bien le mot racine, c'est toute solution finalement de l'équation p de z égale 0. Alors, je vous donne quelques exemples. Quand vous avez ici P1 de Z égale 5, donc c'est le polynôme constant de degré 0. P2 de Z ici, alors, vous voyez qu'il n'y a pas de terme en Q ni de terme en Z, c'est-à-dire que les coefficients que vous avez pour Z cube et Z, c'est 0 tout simplement. C'est un polynôme de degré 4. Ici, vous avez, alors quand il est tout seul comme ceci, on peut parler de monôme. Donc c'est un polynôme de degré 7, on dit aussi un monôme de degré 7. Voilà. Et on admet, ce qui est du bon sens, qu'un polynôme est le polynôme nul, tout simplement, si et seulement si tous ses coefficients sont nuls. On va parler maintenant un peu de la factorisation des polynômes. Alors on va dire qu'un polynôme P est factorisable, on dit aussi divisible par z moins a, s'il existe un polynôme Q, tel que pour tout z appartenant à C, P de z, c'est z moins a fois Q de z. Et puis on va voir que le polynôme Q que vous avez ici aura toujours un degré inférieur de 1 au degré de P. Exemple, vous prenez ici P de z égale 4z carré moins 25, il est factorisable par 2z moins 5. Et vous avez, vous voyez, P de z égale 2z moins 5 fois 2z plus 5, et voilà, vous avez un degré 1, alors qu'ici vous aviez un degré 2. Alors on va s'intéresser tout d'abord à un cas particulier. On va considérer un complexe A et un entier naturel. Et on va s'intéresser à z puissance n moins a puissance n. Je prétends que c'est factorisable toujours par z moins a. Alors, on peut apprendre cette formule par cœur. Bon, c'est un petit peu lourd. Un petit peu lourd. Je ne l'exige pas parce que c'est surtout le résultat qu'on va voir par la suite qui va nous intéresser. Néanmoins, c'est pas si compliqué que ça. Vous voyez que ici, vous avez les puissances donc décroissantes de z et ici, vous avez les puissances croissantes de a. Donc faites-vous plaisir si vous le suivez, si vous le voulez. Alors, si A égale 0, la propriété est évidente. Supposons maintenant A différent de 0.
Donc, on sait que dans les complexes, les propriétés calculatoires sont exactement les mêmes que dans les réels. Donc, on peut essayer de se rappeler de ceci, la somme des termes consécutifs ici d'une suite géométrique de raison Q. Ça vous rappelle quelque chose? C'est 1 moins Q puissance n sur 1 moins Q. Qu'on peut aussi écrire, donc, en faisant le produit en croix, 1 moins Q puissance n, c'est 1 moins Q fois cette expression qui est ici. Très joli. Donc, si on le présente autrement, si on multiplie par moins 1 ici et par moins 1 ici, donc là, on va obtenir Q puissance n moins 1, et ici, Q moins 1 fois ceci. Et donc, la clé de la réussite, l'astuce, c'est de prendre cette expression-là, et maintenant de remplacer Q par Z sur A, comme ceci. Alors, on remplace Q par Z sur A, et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient cette expression qui est là. Et donc maintenant, c'est très intéressant parce que nous allons lentement arriver à ce que nous souhaitons. Donc ici, ça va faire z puissance n sur a puissance n. Ici, nous procédons de la même façon. Nous mettons au même dénominateur. Ici, ici, ici. Donc ici, vous avez a puissance n. Ici, vous avez a fois, vous voyez ici, le dénominateur à chaque fois, c'est a puissance n moins 1. Donc nous allons nous retrouver encore avec a puissance n. Et regardez, les a puissance n maintenant peuvent partir et nous avons démontré la formule. Voilà, donc la clé de la réussite, la voilà, c'est pas si compliqué que ça. Je vous laisse reprendre tout ceci à tête reposée. Et voilà une jolie preuve. On va s'intéresser maintenant à une nouvelle propriété. On va prendre un complexe A. Un polynôme P est factorisable par z-a si et seulement si A est une racine de P. Alors, qu'est-ce que ça signifie ceci? Alors, si P est factorisable par z-a, il est immédiat que A est une racine de P. Donc, ce qui va nous intéresser surtout, c'est la réciproque. Alors, on va prendre un polynôme, P à coefficient réel de degré n. Donc, P, on peut donc l'écrire sous la forme suivante. Il est de degré n, donc voilà. On a aussi, on va essayer d'évaluer donc cette expression ici pour A. Donc, on va avoir P de A égale AN fois A puissance n. Vous voyez, je remplace Z par A partout. Et l'idée, c'est de faire la soustraction P de Z moins P de A, comme ceci. Donc, allons-y. Donc là, vous avez P de Z. Ici, vous avez P de A. Donc, vous voyez, ici, vous avez AN fois Z puissance n. Ici, vous avez AN fois A puissance n. Donc, on peut factoriser par AN et on va obtenir AN fois Z puissance n moins A puissance n. Et nous allons faire exactement la même chose pour ce terme qui est ici et celui-ci, et jusqu'au bout. Et donc, on obtient cette expression qui est ici. Et donc, d'après la propriété précédente, il va exister des polynômes, donc Qn, Qn-1, Q2, tels que, tout simplement, on a vu que Zn moins A puissance n est factorisable par Z moins A. On a vu que Zn plus 1 moins A puissance n moins 1, pardon, sera aussi factorisable par Z moins A. Et il en sera de même pour Z carré moins A carré. Et donc, on en déduit la chose suivante, Pz moins P de A. Donc, ça va être AN fois Z moins A fois Q puissance n, etc. Vous voyez partout Z moins A qui apparaît. Donc, vous pouvez mettre Z moins A en facteur. Et c'est gagné. Nous venons donc de démontrer que P de Z moins P de A, P de A on sait que c'est 0, c'est-à-dire P de Z, est bien factorisable par Z moins A. Donc voilà une jolie démonstration, donc je voulais exposer, hein. Évidemment, un exposé rapide comme ceci, c'est pas facile. Appuyez sur pause, relisez ceci à tête reposée, et écoutez-moi si nécessaire. Pour terminer ce chapitre, on va avoir une propriété bien confortable qui nous permettra d'avoir une bonne idée du nombre de solutions. La propriété elle est extrêmement simple. Un polynôme non nul de degré n admet au plus n racines. Alors, on va considérer la propriété, on va le démontrer par récurrence en fait. On va considérer la propriété h de n, l'équation p de z égale 0, où p est un polynôme de degré n, à un nombre de solutions inférieur ou égal à n. Alors, on va la montrer par récurrence. Alors, initialisation, donc on a dit ici, donc n appartient à n étoiles, donc on va commencer pour n égale 1. Donc une équation donc, de degré 1, bien sûr, on sait qu'il y a bien sûr une unique solution. On va considérer donc l'hérédité, on suppose donc cette propriété vraie pour un entier naturel n, supérieur ou égal à 1, on insiste bien, fixé. Donc c'est-à-dire, je vous laisse lire, hein, P de z égale 0 à un nombre de solutions inférieur ou égal à n. On va essayer de montrer que h de hn plus 1 est vrai, c'est-à-dire que c'est vrai au rang supérieur. C'est-à-dire que si on a P un polynôme de degré n plus 1, on a un nombre de solutions inférieur ou égal à n plus 1. Alors,
Allons-y. Si P n'a pas de racine, alors l'équation P de Z égale 0 a bien sûr moins de n plus une solution, c'est évident. Maintenant, si P a au moins une racine complexe A, alors on a vu au-dessus qu'il existe un polynôme Q de degré n tel que P de Z égale Z moins A fois QZ. Or donc on va avoir quoi? P de Z égale 0, donc ça va être soit Z moins A égale 0, soit Q de Z égale 0, c'est-à-dire Z moins Z égale A ou Q de Z égale 0. Et d'après l'hypothèse de récurrence, on se retrouve ici avec Q qui a un degré inférieur donc au degré de P de 1, donc son degré, ça sera un degré n. Et l'équation Q de Z égale 0, on sait qu'elle a au plus n solutions. Donc on en déduit que l'équation P de Z égale 0 a au plus n plus une solution et que Hn plus 1 est vrai. Alors là, une récurrence un peu nouvelle pour vous, hein, pas totalement facile et originale. Je vous laisse la relire à tête reposée. Donc en conclusion, évidemment, Hn est vrai pour tout n appartenant à une étoile. Alors je vous ai montré cette propriété dans le cadre de O+, mais on pourra utiliser un exercice que dans les complexes, un polynôme non nul de degré n admet en fait exactement n racines en tenant compte de l'ordre de multiplicité, c'est-à-dire qu'on peut avoir des racines qui apparaissent une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Voilà, donc c'est toujours la même chose, hein. Un cours, ça s'apprend, un cours, ça se comprend, un cours, ça se relit. C'est une vidéo, vous pouvez la voir autant de fois que vous voulez. Il y a quelques démonstrations sympathiques. Je vous invite à les regarder en détail. Voilà, bon courage à tous.